this, like that, like this, like that, like this, like that. Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Roblox, sur Sim Park Tycoon 2. Et aujourd'hui, on ne va pas présenter une mise à jour, mais ne vous inquiétez pas, on va vraiment faire quelque chose d'assez intéressant pour notre nouvelle attraction aujourd'hui. On va y créer un accident de voiture sur la route de notre merveilleux petit Tacos Ride. Ce sera à peu près vers la fin de cette vidéo, ne vous inquiétez pas, parce qu'il y a énormément de choses à vous montrer avant réellement d'attaquer dans le dur de cette construction d'accident de la route, si je peux m'exprimer ainsi. Mais c'est pour un petit peu pimenter notre merveilleux Tacos Ride. La semaine dernière, on avait justement construit une bonne partie de la thématique de notre Tacos Ride. Je pense que d'ici la semaine prochaine, on aura bien terminé l'attraction et on va pouvoir enfin l'ouvrir. Il y a également une autre chose, c'est que j'ai sélectionné parmi vos commentaires d'il y a 2 semaines quels allaient être le nom de l'attraction. Et merci en tout cas pour tous vos commentaires et toutes vos propositions de noms. J'en ai choisi un pour aujourd'hui. Je vais vous le dire d'ici la fin de cette vidéo. Donc restez encore une fois jusqu'au bout. Peut-être qu'il s'agira de votre nom que vous m'avez proposé il y a 2 semaines. Je vous propose pour commencer sans plus attendre notre épisode par aller du côté de notre LSM Launch Coaster qui, je le rappelle, s'appelle TNT Blower. Alors avec toutes ces nouveautés, toutes ces mises à jour récentes qu'on a eues de la part de notre merveilleux créateur Dan S, il faut forcément actualiser nos attractions, essayer un petit peu voilà, de les rendre plus modernes pour ce qui est des plus anciennes. On l'a très bien fait avec l'Hypercoaster, avec le Catwalk, avec le retour de lift, avec les différents supports que j'ai continué à faire au niveau de l'Esperluette, mais on verra ça en quelques instants. Mais j'ai commencé à faire 2-3 petites modifications au niveau TNT Blower. Alors avant d'aller se diriger justement vers cette station, je veux juste vous dire quelque chose, c'est que les différentes mises à jour qui ont été rajoutées voilà, sur le jeu ont eu un impact sur les différents panneaux de notre parc. Donc ça a peut-être eu l'impact sur votre parc également. C'est que en gros, vous le savez, un Roblox censure certains mots, même censure abusivement certains mots. N'importe quel mot qui peut être complètement random peut se faire bannir. Et par exemple mettre des hashtags si vous voulez, ou plutôt des dièses à la place des différents caractères pour pouvoir masquer les différents mots que vous aurez écrits sur vos différents panneaux. Et en l'occurrence, tous mes panneaux étaient affectés par cette censure. Donc du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement réécrit et il n'y a plus de censure. Donc ça dépend encore des mots. J'ai l'impression que le mot entrance avec, si vous voulez, une petite flèche, parfois ça marche pas. Ça dépend du sens de la flèche. C'est-à-dire que si votre flèche est à gauche, elle va être censurée. Enfin bref, ça n'a absolument aucun sens. Mais écoutez, ma foi, on est obligé de faire avec. Bah regardez, typiquement, je voulais mettre le panneau Single Rider ici. Mais malheureusement, mon panneau Single Rider se fait bannir. Allez savoir pourquoi, mais c'est absolument n'importe quoi. Donc ce que j'ai fait d'ailleurs, j'ai modifié une partie de la Single Rider. Hein, j'ai mis une petite protection en fait qui permet de faire la liaison entre notre passage pour les visiteurs et le coaster qui est juste au-dessus. Hein. C'est en cas de chute d'objets, en cas de chute de graisse. Voilà, on peut s'imaginer ce genre de choses hein, parce qu'on est pas très loin des freins. C'est vrai que les freins magnétiques n'utilisent pas de la graisse, ou en tout cas n'a pas besoin de mettre de la graisse régulière. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de contact mécanique entre le train et les LSM. Par contre, on peut s'imaginer qu'à la fin des freins, on peut s'imaginer qu'il y a pourquoi pas un petit système mécanique de régulation. Par exemple, comme sur Conda, où on a des freins, malgré tout, même si on a des freins magnétiques sur la fin du layout, on a tout de même une rétractation des freins qui se fait mécaniquement. On peut s'imaginer ce genre de choses. Et cette partie mécanique, en fait, doit être lubrifiée assez régulièrement. Donc qu'est-ce qui se passe au niveau de cette station? C'est que je me suis découvert une nouvelle fonctionnalité pour nos merveilleux casiers. En fait, si vous voulez, quand vous allez grouper un objet, ça c'est tout aussi classique, hein, ça je vous l'ai expliqué dans l'épisode précédent, et ben vous allez pouvoir donc créer des groupes d'objets, mais surtout ce qu'on peut faire en fait, c'est après derrière les modifier. Donc par exemple, si je fais couper, bam, et là on veut juste faire ouvrir le casier, regardez là je suis en train d'ouvrir le casier, et ben on peut le faire en fait. On peut le faire, bon évidemment ça ne servira à rien parce que je pense que je vais m'éviter quand même cette corvée à chaque fois. Mais on peut voilà faire des casiers mobiles, voilà, si on a envie de changer la place des casiers parce que ça nous prend comme une pulsion. On peut très bien le faire, c'est possible. Donc j'essaie voilà, de faire des casiers un petit peu plus réalistes comme pourrait le faire Intamin. Donc je les ai reproduits à gauche et à droite de la sortie. Et puis ça donne des choses assez sympas et franchement je suis assez fier du résultat. Je commence un petit peu à repenser les barrières, voilà, faire des vraies barrières à la Intamin parce que là, les petits portillons, bah, c'est un petit peu dégueulasse, c'est des portillons ancienne génération qu'on faisait au tout début de la construction de nos coasters à portillons. Malgré tout, un TNT Blower, quand il a été construit, il a été quand même bien pensé. C'était des choses, en tout cas, qu'on n'aurait jamais fait auparavant, donc c'était quand même quelque chose d'assez bien à l'époque. Mais maintenant, on peut rescaler les objets, on peut changer leur disposition, on peut même grouper, on peut faire des copier-coller, voilà. Ce genre de choses ne nous épargne pas de ce genre de construction, surtout que c'est beaucoup plus rapide maintenant. Donc, ça, c'est très bien. Voilà, c'était la petite parenthèse LSM Launch Coaster qui s'appelle, je le rappelle, TNT Blower. Je pense que je vais y revenir peut-être de temps en temps sur quelques petites modifications de support, etc.
Mais ce genre de choses, je pense que ça va se développer évidemment sur la globalité de nos coasters, de nos attractions déjà existantes. Typiquement là, il y a une fondation qui a été faite à l'époque des fondations qui n'existaient pas en rescale. Donc maintenant, je fais une fondation, je fais plus une fondation comme ça. Hein. On va aller directement sur le Tacos Ride. On va justement voir l'hypercoaster. Une fondation comme ça, elle ressemble pas du tout à ça sur l'hypercoaster. Mais vous allez voir ça dans quelques instants. Donc on va se diriger du côté de la zone suisse pour aller justement du côté de ce Tacos Ride. Restez jusque la fin puisque je le rappelle, je vais dévoiler donc le nom de cette merveilleuse attraction à la fin de cette vidéo. Mais d'abord, j'aimerais un petit peu vous exposer donc toutes les choses qui ont été modifiées depuis la dernière fois. Et il y a eu quand même pas mal de petites choses. Alors, déjà vous devez le voir, l'Esperluette a reçu 2 nouveaux supports. Alors des supports qui sont moyen faits, correctement faits sur certains endroits, mais ça mérite d'être encore amélioré sur d'autres endroits. Mais surtout vous voyez quand même des choses qui sont hyper intéressantes, surtout de part et d'autre de ce Tacos Ride. Alors déjà vous voyez, Exit, le mur un petit peu dégueulasse qui avait été fait il y a quelques épisodes de cela. Désormais voilà, j'ai mis de la vraie roche, je trouve que ça rend quand même bien mieux pour créer un sort de dénivelé. Je trouve vraiment que le rendu est vraiment sympa. Et derrière, pour justement accompagner ce dénivelé, on a autre chose qui a été fait, c'est en fait des genres de bacs avec de l'herbe, donc de la végétation. Donc en l'occurrence j'ai mis que de l'herbe pour l'instant, mais on peut s'imaginer, ok, on va mettre un petit peu de buissons, un petit peu de fougères, voilà, ce genre de choses. Même si les fougères ça risque d'être très compliqué à faire dans Roblox, mais en tout cas je trouve que le rendu est plutôt sympa. On a la cascade donc qui a été fait il y a quelques épisodes déjà, on a de la végétation également, mais je pense qu'on va pas s'y attarder davantage. Mais surtout ce que l'on avait fait dans le dernier épisode, c'était la petite cabane en fait qui permet de faire l'atelier de maintenance de nos tacos. Et donc cet atelier de maintenance a été fait donc de ce côté-ci. Donc vous voyez, on peut s'imaginer que le track switch en fait peut se translater de gauche à droite lors d'un transfert si vous voulez de petits véhicules. Et on a donc le petit volet. Bon, j'ai pas modélisé finalement l'intérieur comme ce que j'avais fait avec l'hypercoaster, parce que je me dis la porte elle va être toujours fermée, ça sert à rien. C'est vrai que d'ailleurs du coup on peut ouvrir et fermer des portes, ça c'est très intéressant avec les groupements d'objets. On peut, alors attendez, on va faire vite fait un petit exemple pour vous montrer un petit peu ce que je veux dire par là. Donc par exemple on va grouper absolument tout ce petit rideau. Alors ça va prendre un tout petit peu de temps. Voilà, et en fait ni plus ni moins de la même façon que le casier, bam, on peut en fait si vous voulez monter ou descendre le rideau en question. Bon, le problème évidemment, je pense que vous l'aurez deviné, là ici on n'a pas suffisamment de hauteur pour se dire ok le rideau va jusque là-haut. Mais voilà, on pourrait le faire en soi et ça pourrait être intéressant à l'avenir. Voilà, ou même mettre un quart de rideau ouvert, ce serait carrément plausible. Mais encore une fois, il faut avoir de la hauteur et en l'occurrence on l'a pas. On peut s'imaginer que le rideau, si vous voulez, se courbe sur le côté. Ah oui, si en fait, excusez-moi, j'ai oublié, j'ai quand même fait un petit pupitre qui permet voilà d'activer ou désactiver ce transfert track. Bon, rien de transcendant en soi, mais c'est vrai que ça a été fait, mais du coup ce sera jamais visible et ça c'est dommage. Donc on a également la petite porte d'accès justement qui sera encore une fois, je le rappelle, toujours fermée, hein, malheureusement. Et on a bam différents supports voilà qui viennent atterrir ici. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, les supports de l'hypercoaster sont clairement plus détaillés que les supports qu'on a vus il y a quelques instants dans le LSM Launch Coaster. Hein. Mais bon, voilà. Et j'ai également fait les flanges. Ah merde, par contre, j'ai oublié de faire les petits vis, la visserie en fait tout autour des flanges que je devrais faire à ce niveau-ci. Malheureusement, on a les flanges, mais on n'a pas la visserie. Ce qui est un petit peu dommage parce que quand même, c'est ce qui fait un petit peu tout le détail. Et on a également pas le connecteur. Mais bon, on a le principal, c'est-à-dire le gros support voilà qui arrive en bas. C'est vrai que du coup, de loin, on voit limite pas trop, voilà, qu'il n'y a pas de connecteur entre le rail et le support. Mais bon, faut que ce soit fait aussi hein, dans les règles de l'art. J'ai également mis un petit peu d'éclairage histoire qu'on puisse, par temps nocturne, voir un petit peu que donne le Tacos Ride. Franchement, vous allez voir tout à l'heure, lorsque la nuit tombera, on aura vraiment une belle décoration qui sera mise en valeur par cet éclairage. Ça, c'est très cool. Il y a également d'autres supports hein, que je dois faire. Hein. D'ailleurs, il faudrait que je les recolore ces supports-là parce que ça va pas. On peut pas mettre des supports de couleurs différentes dans le même ride. Ça me paraît complètement incohérent, mais on verra ça. Genre, par exemple, je trouve qu'il manque un support là, il manque plusieurs supports là, même un support là également. Enfin bref, il y a du boulot encore et ça, c'est pas encore tout à fait terminé, hein, loin de là. Également, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des nouveaux petits luminaires, des luminaires qui viennent un petit peu border donc l'allée qui est juste ici. Donc un luminaire là et je l'ai dupliqué juste derrière. En fait, j'ai repris quasiment les mêmes designs en fait que ces lampes là. Je les ai adaptés si vous voulez à la configuration. Au lieu de les faire pendouiller au plafond, je les ai fait pendouiller sur le côté, enfin accrocher sur le côté. Et on peut pas voilà mettre une simple corde sinon ça ne marche pas. Donc on crée toute la structure qui va avec, très solide. Et donc on a l'entrée, donc l'entrée qui va se faire juste ici avec le nom de l'attraction que j'afficherai à la fin de cette vidéo. Pour l'instant, l'attraction s'appelle Panneau, sachez-le. D'ailleurs, ce serait bien du coup de mettre l'entrée de l'attraction avec une grille, une vraie grille, qui serait donc pourquoi pas escamotable, pivotable. Ce serait putain de chouette en fait en y pensant.
Mais il va falloir faire ça, je pense. D'ici la fois prochaine, je pense qu'on n'aura pas le temps de le faire parce que on a quand même pas mal de boulot à faire pour cet épisode et je veux vraiment faire ce qu'on a à faire pour cet épisode. Et je pense que d'ici la fois prochaine, notre attraction sera prête à ouvrir. Il n'y a plus grand chose en soi à faire, si ce n'est que la liaison entre le track ride et juste ici, vous voyez, on a tout un étang d'eau. Je trouve que la liaison est un petit peu mal faite, ça mériterait d'avoir un petit peu plus de travail là-dessus, tout du moins que ce soit peut-être un petit peu plus naturel, c'est-à-dire peut-être un petit peu plus arrondi, hein, je pense que vous voyez bien ce que je veux dire. Et derrière, créer quelque chose qui cache un petit peu plus l'hypercoaster avec un petit peu plus de rochers et également faire ce genre de petit bac comme ce que j'ai fait ici, mais le faire un petit peu de l'autre côté. Que la montée se fasse très très fluide, qu'il n'y ait pas trop de dénivelé de manière assez disgracieuse comme il peut se produire absolument partout là sur la partie gauche, hein. Mais ça, ce sera pour la fois prochaine, ne vous inquiétez pas. Alors, ce que l'on va faire aujourd'hui, je vous l'ai teasé en tout début d'épisode, c'est tout simplement créer un sorte de petit accident de la part de notre track ride. Pour cela, ce que l'on va faire, c'est qu'on va aller chercher une forme primitive donc de base, donc la première forme primitive, la forme primitive cuboïde, et on va aller donc se positionner pile poil au niveau de la route du track ride. Vous allez voir ça dans quelques instants. Voilà, donc c'est sympa. Donc en fait, on va faire un petit prolongement de la route, vous allez voir ça. Tac, 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 tac. Donc le prolongement sera juste ici. Derrière, on peut même prolonger un tout petit peu grâce au petit virage ici. Alors, je sais pas si on peut vraiment aller jusqu'au bout. Ouais, non, dans l'idée, ça fera un petit peu bizarre. Bon, je pense qu'on pourrait le faire, mais d'une manière un petit peu différente. Mais on verra ça plus tard. Je pense pas que ce soit trop l'objectif du jour. Et derrière, donc, on va en fait prendre une voiture. En fait, c'est une voiture que vous pouvez retrouver dans le menu Sceneries. Donc, vous tapez donc voiture, clac, 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 clac. Et là, donc, vous allez tomber sur le track ride. C'est l'ancien track ride qu'on avait justement construit. Et le véhicule que je souhaite faire accidenter. Alors, pour créer un véhicule accidenté, parce que là c'est un petit peu compliqué, ouais, surtout que c'est encore l'ancien design, c'est-à-dire les designs Roblox un petit peu dégueu là. C'est vrai que ce sera un petit peu compliqué de rendre ça vraiment super stylé. D'ailleurs, je vais vraiment mettre ça en mode complexe parce que c'était pas tout à fait bien posé. Mais peut-être que je referai la voiture de mon côté, parce que la voiture je la trouve peut-être un poil trop dégueu, mais on verra ça plus tard, c'est pas trop le sujet. Alors on va légèrement la faire pivoter. C'est important qu'on s'imagine un petit peu la trajectoire qu'a dû prendre ce petit véhicule. Donc dans l'idée, bam, c'est de créer donc ce véhicule avec l'accident qu'il aurait pu potentiellement avoir. Bam, 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 bam. On peut se dire qu'on ait le véhicule qui soit plus comme ça. Et derrière, on va avoir donc un arbre. Et oui, un arbre. Ça aurait pu être le support de l'hypercoaster. Au début, j'y ai pensé, mais je me suis dit, vaut mieux que ce soit un arbre. Comme ça permet de cacher ce support, hein, et ça c'est très intéressant, plutôt que de le laisser visible. Voilà, donc on aura bel et bien le support de l'hypercoaster, mais il sera caché par cet arbre qui aura été donc accidenté par cette voiture. Alors ce qui sera intéressant du coup, ce serait de retexturer ce support, enfin pas de le retexturer, mais plutôt de lui donner un aspect peut-être un petit peu plus bois que ce qu'il est actuellement. Bam bam bam, on peut essayer voilà de faire la voiture voilà qui s'est plantée dedans, ça pourrait être très sympa. Enfin, ça pourrait être très sympa, vous m'avez compris. Voilà, là c'est parfait, donc on a la voiture qui s'est plantée dans notre arbre, c'est absolument magnifique. Bon, ce que je voudrais faire évidemment, c'est créer cet accident, hein. Faut vraiment que ça reste un petit peu crédible dans l'histoire de notre attraction. Donc ce que j'aimerais faire en fait, c'est créer donc quelques petites machines à fumer qui vont se dégager voilà de ce côté-ci de notre ride. On peut le mettre du côté de notre plunge et de notre support. Après, ce qu'on pourrait faire, c'est quand même texturer le support, mais le mettre en bois. Ah merde, fais chier, putain, j'ai supprimé l'arbre. Oh non. Du coup, je vais devoir le remettre. Excusez-moi, hein. Voilà, parfait, c'est beaucoup mieux. Allez, on va essayer de pas le supprimer cette fois. Voilà, là c'est top. Et là, on peut reprolonger notre support et le mettre tout là-haut. Voilà, c'est parfait. On redimensionne évidemment notre support. On va éviter que ça ne se dépasse de l'autre côté de notre rail. Et là, je pense que dans l'idée, ce serait de mettre la même texture que le bois. Enfin, pas la même texture, mais en l'occurrence, la même couleur et texture. Voilà, c'est parfait. Par contre, j'ai l'impression que la couleur de ce bois-ci ne se change pas. Ah merde! Ça c'est con par contre. Du coup je vais essayer de créer un arbre personnalisé qui nous permet vraiment de pouvoir modifier la couleur du bois, parce que sinon ça risque de pas le faire, ça risque de pas être très beau. Au moins on a quelque chose qui permet donc de visualiser exactement ce que je veux faire. Donc ce qu'on va se créer, c'est un peu de fumée quand même, donc on va aller chercher dans Smoke. Si c'est pas Smoke, ce sera fumée tout court. Hop, une fumée, diffuseur de fumée, on en a juste ici. Donc on peut en créer un tout petit, ça sert à rien d'aller chercher des gros diffuseurs de fumée beaucoup trop fat, puisque ce sera largement suffisant, puis en plus ce sera la partie backstage, là ce sera la partie invisible. Dans l'idée c'est créer comme si le moteur fumait un petit peu quoi. Voilà, et puis on pourrait peut-être le cacher derrière un buisson ou je ne sais trop quoi, qui serait plutôt sympa. Et derrière en fait ce que j'aimerais faire, c'est créer une autre barrière, une barrière voilà qui continue la barrière, tac tac tac, qu'elle aille vraiment sur le côté et qu'elle soit littéralement défoncée par le bitume ou par ce petit accident malheureusement. Hop 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 hop, on peut continuer peut-être le goudron. Ouais écoutez, on va quand même le faire. Hop 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 hop, on va essayer de créer en fait un croisement entre l'ancien goudron et le nouveau.
alors vous allez vite me comprendre. On va chercher de la même hauteur ce goudron, bam. Voilà, là c'est parfait. Donc là on peut continuer si vous voulez notre petite barrière. Donc dans l'idée ce serait qu'elle aille je pense jusqu'ici, ce serait parfait, parfait, parfait. On va malheureusement devoir supprimer voilà ce petit carré et on va donc prolonger notre barrière. En plus, ce qui est pratique, c'est que ces barrières-ci, c'est des barrières groupées. Ah non, merde, je pensais que c'était des barrières groupées, mais du coup, on va pouvoir créer une multisélection qui va nous permettre donc de copier-coller ce design de barrière. Ça va être très, très, très rapide. Mais on va éviter de copier-coller parce que finalement, je pensais que ça allait être beaucoup plus simple, mais pas du tout. Puisque en gros, ce design de barrière, il est, regardez, la longueur de la barrière, elle est beaucoup trop importante par rapport à ce qu'on est actuellement. Ce serait bien un coup de rescale, ce qu'on a groupé. Ce serait extraordinaire, mais ce serait malheureusement, je pense, presque impossible. Je pense que ce serait utopique. Sincèrement, je pense que ce serait vraiment utopique. Mais du coup, je pense à un truc. Est-ce qu'à l'avenir, on serait capable d'enregistrer des créations, c'est-à-dire d'enregistrer des coasters, etc., etc., et derrière, de les dupliquer et de les enregistrer avec la thématique qui va avec. C'est quelque chose qu'on pouvait faire dans RCT. C'était une fonctionnalité que j'adorais parce que ça permettrait vraiment, quand on construisait par exemple un SLC très très propre dans un parc ou un modèle de série, voilà, ça nous permettait de le dupliquer dans l'autre parc sans avoir à refaire un SLC. Enfin, généralement, je faisais ça pour les modèles de série. Vous voyez, pour un boomerang, vous voyez, hop, en 2-2, vous avez construit votre boomerang. J'ai envie de dire un peu comme dans la réalité où vous cassez pas trop le cul et derrière, c'est réglé. Mais par contre, dès que vous vouliez construire un coaster assez chiadé, là, il fallait commencer à s'emmerder un peu. C'est un petit peu ça que j'aimais beaucoup dans RCT. Voilà, donc là, je suis en train de créer un petit support en fait qui va faire la liaison entre la barrière là et un autre design de barrière qu'on va faire dans quelques instants ensemble. Vous allez voir, ça va être extrêmement simple. Voilà, là, c'est plutôt sympa. Oh là, par contre, je suis vraiment pas très fan du rendu de ce qui m'a sorti là. Mais écoutez, j'ai l'impression qu'on va pas avoir trop le choix. Et oui, malheureusement, je pense qu'on va devoir se cantonner à cela. Tant pis, je verrai de mon côté si jamais il n'y a pas la possibilité voilà, de faire quelque chose peut-être d'un petit peu plus chiadé que ce que nous a proposé malheureusement la texture de base du jeu. Mais on va conserver ça. Donc là, on va créer un tout nouveau design de barrière, un petit peu exprès pour cet accident, décidément. Vous allez voir, il n'y a rien de compliqué en soi. Ça va être des barrières assez simples. On va les faire, bam, de la sorte. Hop, on va légèrement les tourner. Hop, 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 hop. C'est vrai que c'est un design de barrière qui peut ressembler à certains autres qu'on a pu déjà réaliser sur le parc. Même si là, c'est un poil différent. Je pense notamment à la zone western. Je pense qu'on a un design de barrière qui doit clairement s'en rapprocher. Comme ça va nous permettre, en fait, si vous voulez, de créer les petites bûches, en fait, cassées par l'impact de l'incident. Voilà, c'est parfait. Donc, le design de barrière est fait. Et là, ce qu'on peut faire, c'est carrément faire la barrière qui a complètement cédé de par le passage de cette voiture. Ça, j'ai envie de dire, c'est merveilleux. Alors regardez, hop, on peut se dire, cette barrière-là, elle a pété et elle s'est retrouvée au sol. Celle-ci, n'en parlons pas, on peut dire, elle a vindagué, hop, sur le capot de la voiture. Voilà, c'est pas trop mal tout ça. Moi, j'aime beaucoup. Alors, je ferai la même chose de l'autre côté. Là, je mettrai un petit peu de végétation, voilà, de camp un petit peu camoufler tout ça. Et pour rendre la chose crédible, hein, pour pas dire, voilà, il y a juste un arbre planté juste ici pour rien. Non, voilà. Après, faire croire, voilà, qu'il y ait d'autres arbres derrière, que ce soit un arbre un petit peu random qui a été accidenté avec la voiture. Alors, évidemment, ce qu'on n'a pas encore fait, et ce qui serait bien de faire, c'est de créer donc l'éclairage qui va avec, c'est-à-dire l'éclairage rouge de la voiture en mode qui clignote. Alors, je sais pas si on peut modifier les phares de la voiture, de mémoire non, oui, ben c'est bien le cas. Par contre, on peut quand même changer un petit peu la couleur de la voiture qui est un petit peu trop simpliste à mon goût. On peut reprendre exactement la même couleur de voiture que celle qu'on peut retrouver ici. Bon, même si sincèrement la voiture ici, elle est quand même bien plus détaillée que la voiture qu'on a là. Par contre, je ne pourrais jamais reproduire la même voiture que Den S nous a construit dans ce jeu. C'est clairement impossible parce que c'est beaucoup trop détaillé, beaucoup trop d'éléments qui sont vraiment très petits. Et je ne pourrais pas aller jusque dans ce moindre détail. Mais bon, écoutez, c'est comme ça, il va falloir faire avec et je ne peux faire autrement. Alors, on modifie la couleur, on copie-colle, bam, c'est parti. Voilà, c'est peut-être un petit peu trop clair. On va, voilà, mettre ça comme ça, ce sera bien mieux. Ouais, c'est peut-être un petit peu trop clair. On peut mettre une autre couleur de voiture, mais écoutez, je ferai ça de mon côté. Et donc, en fait, ce que je veux faire, c'est créer, en fait, hop, un petit clignotement lorsque le track ride passe juste en face de cette voiture. Un rouge flashy, peut-être un petit peu plus imposant. Voilà, avec de la lumière. Je crois qu'on a quelque chose en plus qui ressemble à ça grâce à la fonction Brink. Moi, c'est exactement ce que je voulais en fait. Là, c'est parfait. On peut mettre un cycle time peut-être un petit peu plus faible. Voilà, là, je pense que c'est bien. Là, c'est même parfait en fait en y repensant. Faut juste mettre ça, je pense, lorsqu'on a un véhicule qui passe. Autrement, ça risque de ne pas trop le faire, voilà. Parce qu'autrement, le rendu risque de ne pas être optimal. Mais bon, on verra ça plus tard. Par contre, ce que je veux faire, c'est essayer évidemment de planquer ce merveilleux spot. Je pense qu'on le fera de la même manière que l'autre spot qui est de l'autre côté, c'est-à-dire créer un petit rocher, voilà, un gros rocher qui va venir planquer ce spot. Alors du coup, je suis en train de paramétrer notre petit projecteur pour qu'il fasse exactement ce qu'on est en train de faire là, c'est-à-dire ce merveilleux petit clignotement. On va le mettre en rouge bien pétant. Je crois que je l'ai mis à 5, donc à fond. On peut mettre un cycle time à 5, on time
one. Je crois que c'est bon. On peut peut-être tester. Ah non, on peut pas tester malheureusement. On va attendre que le véhicule arrive à ce niveau-ci. Attention, il arrive. Est-ce que ce sera bon? Oh, c'est pas terrible tout ça. Attendez, est-ce que j'ai bien mis le bon mode? Je crois que j'ai mis Blink. Voilà. Donc désormais, ça, c'est fait. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est quand même sympa. Voilà, donc on aura fait une belle petite scène ensemble. Évidemment, il y aura encore beaucoup de végétation à intégrer en arrière-plan de la chose. C'est-à-dire derrière la voiture, là, au niveau de l'hypercoaster, il y a pas mal de choses encore à faire. Mais je pense que d'ici à la fois prochaine, ce sera à peu près prêt. Voilà, je pense qu'il est temps de révéler enfin quel va être le nom de cette merveilleuse attraction pour pouvoir l'ouvrir dès la semaine prochaine. Donc restez avec nous la semaine prochaine. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne pas manquer l'ouverture de la semaine prochaine, je le répète. Alors, c'est parti, donc on clique sur le panneau et on va tout de suite lui donner le nom. Il va s'appeler Rheinrich Road. Alors, c'est un nom que j'ai un tout petit peu modifié. C'était un nom qui nous a été proposé donc par Coasterlift 4186, un sacré nom, hein. Mais en tout cas, il nous avait proposé en tout cas le mot Rheinrich, donc qui serait a priori tout simplement le propriétaire de ce garage. Donc il s'appellerait comme ça, ce serait le nom de ce petit gars. Il prendrait sa route avec son petit véhicule et il traverserait un petit peu les décors de sa Suisse natale pour tomber sur cet accidenté de la route, pour le faire paniquer et donc le faire rentrer tout simplement à son garage et lui faire un petit check-up de sécurité avant de repartir en expédition et peut-être retomber de manière indéfinie sur un potentiel accidenté. Donc voilà, ça c'était pour la storyline, mais je vous ferai un récap complet de cette storyline d'ici la fois prochaine. Donc voilà, c'est désormais la fin de cette vidéo. Si jamais elle vous a plu, c'est très important, n'hésitez pas à liker cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en pensez de ce Tacos Ride, si vous avez des petits conseils à me donner pour cette finalisation d'attraction. N'hésitez surtout pas également à vous abonner à mon compte Instagram pour me suivre dans toutes mes aventures dans les parcs d'attractions. Très important, je vous invite à aller découvrir la vidéo sur laquelle on avait commencé à construire cette attraction. Ça va vous permettre vraiment de voir l'avant-après. En plus, le bâtiment qui était de base, la station de l'attraction était vraiment pas terrible, pas détaillé. Voilà, ça va vous permettre de voir de où on a démarré et c'est vraiment très intéressant. Vous allez voir ça. Le lien de cette vidéo va donc s'afficher juste à droite. Il ne vous reste donc plus que quelques secondes pour aller voir cette vidéo.